Peut-être êtes-vous sportif ou sportive et avez-vous pris un coup lors d'un match ou d'un combat? Ou peut-être tout simplement vous êtes-vous cogné contre un meuble ou bien êtes-vous tombé? Et vous vous retrouvez avec une contusion, une ecchymose, un hématome ou comme on le dit familièrement, vous avez un bleu. En effet, suite au choc ou suite à la chute, vous vous retrouvez avec une poche de sang qui se forme sous la peau, qui est au début bleue, puis qui deviendra jaune avant de disparaître. Et la compression du sang sur cette zone peut être un petit peu douloureuse. Ce sont des affections très fréquentes, surtout dans le sport, encore plus dans les sports de combat et arts martiaux, mais ce sont des affections souvent bénignes. Par contre, leurs traitements n'ont pas tous la même efficacité. Dès lors, que faire pour soigner un hématome? Quels sont les remèdes naturels? Comment soigner les bleus? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et encore mieux, pour recevoir tous mes conseils santé, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. Avant de voir comment soigner les bleus, voyons déjà quelle différence il y a entre une contusion, une ecchymose et un hématome. La contusion résulte d'un choc sur la peau qui provoque une douleur vive et s'accompagne souvent d'une rougeur. En général, la douleur initiale disparaît vite en quelques minutes, mais une douleur lancinante peut réapparaître un petit peu plus tard, par exemple la nuit. Quant à l'ecchymose, il s'agit d'un épanchement sanguin dans les tissus sous-cutanés, donc sous la peau, à la suite d'un traumatisme qui s'accompagne d'une coloration violacée de la peau, souvent retardée de 24 à 48 heures. En fait, lors du choc, les vaisseaux sanguins sont abîmés et du sang se répand à l'extérieur des vaisseaux sanguins, donc dans le tissu conjonctif, sous la peau ou dans les muscles. C'est un petit peu comme si vous aviez une fuite d'eau dans votre maison parce qu'un tuyau serait cassé et percé. Donc une ecchymose, c'est notre fameux bleu. Et on l'appelle ainsi car sa couleur initiale est souvent justement bleu violacé, même si sa couleur va varier au fur et à mesure du temps puisqu'elle passera au marron, au jaune, voire même au vert. Et la couleur va varier en fonction de la dégradation de l'hémoglobine du sang. C'est-à-dire que l'hémoglobine qui est présente naturellement dans le sang, lorsqu'elle fixe l'oxygène, elle est d'abord rouge, puis lorsque l'oxygène s'oxyde justement, l'hémoglobine devient bleue, et au fur et à mesure de la dégradation, donc du nettoyage du bleu par le corps, l'hémoglobine va devenir d'abord verte puis jaune. L'évolution se fera entre 2 à 3 semaines avant disparition. L'hématome, quant à lui, est une poche de sang qui se collecte entre la peau et l'os par exemple et qui forme alors une bosse, comme par exemple au niveau du crâne ou bien au niveau des tibias ou même des coudes, ou alors qui va se former à l'intérieur du muscle, donc suite à un coup comme par exemple un low kick ou une béquille, un coup très fort dans la cuisse, ou suite à une déchirure. Et l'apparition d'une zone bleue d'ecchymose cutanée dans les jours qui suivent l'hématome n'est pas inquiétante. Au contraire, cela témoigne de l'évacuation spontanée de cet hématome. Au contraire, si l'hématome ne s'évacue pas, il est parfois nécessaire d'aller le ponctionner avec une seringue. Et attention à l'hématome musculaire, donc un peu profond, puisqu'il est un signe de fragilisation du muscle, surtout si l'on reprend l'entraînement trop tôt et trop fort. Donc, pour résumer, la contusion, c'est un coup. L'ecchymose, ça va être un bleu un peu diffus dans les tissus. Et l'hématome, par contre, ça va être une poche de sang vraiment qui reste localisée. Tout d'abord, que faire sur le moment lors du coup ou de la chute? La priorité face à tout choc douloureux, toute contusion sans ouverture cutanée, doit être d'effectuer 2 gestes simples, comprimer et glacer. Donc, dès le choc, essayez d'appliquer de la glace ou du froid pour stimuler la vasoconstriction des vaisseaux, donc pour essayer de limiter, de resserrer les vaisseaux pour limiter l'épanchement de sang, pour éviter que le bleu ne s'étende. En gros, on essaye de limiter la fuite. Le but est de prévenir l'œdème secondaire. Et retenez cette règle simple en traumatologie, les suites d'un traumatisme seront toujours plus favorables si l'on a réussi à limiter l'œdème.
Et c'est le cas également pour les entorses de cheville, comme je vous l'avais expliqué dans cette précédente vidéo que je vous laisse découvrir juste ici et dans la description. De plus, une compression immédiate, voire même instantanée, forte et prolongée, presque 30 minutes, permettra d'éviter la survenue d'un hématome suite à un choc. Par exemple, vous pouvez poser un bandage serré sur la cuisse, où il existe également des pansements compressifs pour le visage qui se gardent une dizaine de minutes. Et vous verrez également dans les films de boxe et même dans les combats de boxe, souvent le soigneur qui vient appliquer une pièce métallique froide qui était dans un seau de glaçons et l'appliquer sur le front ou sur les pommettes pour justement éviter l'expansion de l'hématome. Pour ce qui est de la glace, vous pouvez appliquer tout simplement une poche de glace, un sachet plastique avec des glaçons, ou bien encore il existe des packs de gel que vous pouvez conserver au congélateur, ou bien encore des packs de froid instantané, où là c'est une réaction chimique qui va provoquer du froid. Et il s'agit là, selon moi, d'un indispensable que tout sportif devrait avoir dans son sac parce que ça va servir non seulement pour les contusions, les hématomes, mais en fait pour tout type de blessures que vous aurez, les entorses, les élongations, les claquages et même les fractures. Donc vous allez le casser, la réaction chimique va provoquer du froid. Bien sûr, c'est un pack qui ne peut servir qu'une seule fois, mais il a l'avantage de pouvoir être transporté partout, par tout temps, même en été, et justement de ne servir que quand vous en avez besoin. Pour se promener toujours avec des packs gel surgelés, c'est plus compliqué. Je vous mets quelques liens affiliés juste en dessous dans la description. Vous pouvez les suivre, ça me fera plaisir puisque je toucherai une petite commission pour le travail fourni. Mais vous pouvez aller également dans votre pharmacie ou n'importe quelle boutique. L'important, c'est que vous soyez acteur de votre santé. Et attention quand même avec la glace, bien sûr, on ne l'applique jamais directement sur la peau, mais toujours avec un tissu pour éviter les risques de brûlure. Et qu'en est-il des bombes de froid contre les hématomes? Notez que les sportifs connaissent bien ces bombes de froid, ces espèces de bombes magiques que l'on voit souvent sur les terrains de foot par exemple. Lorsqu'il y a un choc, le soignant arrive, un petit coup de bombe magique et hop, le footballeur repart en courant. Et donc ces bombes de froid vont avoir principalement un effet anesthésiant, un effet contre la douleur. Ils vont avoir également une petite vasoconstriction grâce au froid. Et notez que vous pouvez avoir en fait le même effet avec des huiles essentielles de menthol. Les bombes de froid et le menthol vont permettre de calmer la douleur, mais leur effet sur la vasoconstriction sera moins important que les poches de glace et la compression. Donc en fait avec les bombes et le menthol, on va plus agir sur le système nerveux que vraiment sur la circulation sanguine. Donc pour limiter ecchymose et hématome, le mieux reste selon moi les poches de glace à appliquer, à comprimer sur la zone qui a été atteinte. Est-ce qu'il y a des choses, des médicaments à prendre? Ce qu'il est possible également de faire au moment du choc est de prendre une dose d'homéopathie d'arnica 9CH ou bien alors 10 granules d'arnica. Et ces granules d'homéopathie, vous pourrez les prendre également les jours suivants à raison de 3 granules 3 fois par jour. Certains ne croient pas en l'efficacité de l'homéopathie, mais ces petits tubes sont très pratiques à emporter et comme on dit, ça mange pas de pain. En ce qui concerne les médicaments, vous pouvez prendre des antalgiques si vous avez vraiment très mal, mais attention, surtout pas d'aspirine qui est un anticoagulant et qui ne ferait qu'aggraver l'hématome, donc on augmenterait la fuite et donc préférez plutôt le paracétamol, mais de toute façon, avant toute prise de médicament, parlez-en à votre médecin. Et ensuite, que faire les jours qui suivent l'apparition de l'hématome? Le classique contre les bleus, c'est l'arnica. Outre l'arnica 9CH en homéopathie dont nous parlions précédemment, vous pouvez également appliquer une crème, un gel ou une teinture mère à base d'arnica, et ce aussi souvent que possible. Concernant la teinture mère d'arnica, donc qui est un composé qui contient beaucoup d'alcool, vous pouvez l'appliquer également en pansement, en imbibant la compresse de teinture mère, ou vous pouvez également faire la même chose avec des pansements alcoolisés, donc de l'alcool médical, qui va permettre donc de drainer un petit peu l'hématome. Mais vous avez encore plus puissant que l'arnica pour soigner un hématome. Car encore plus efficace, vous avez l'huile essentielle d'hélicryse italienne, encore appelée immortelle. Vous appliquez 1 à 2 gouttes pures d'huile essentielle d'hélicryse italienne sur la zone du choc, le plus tôt possible, 5 fois par jour, pendant 2 à 3 jours. Et si l'hématome est ancien, vous pouvez également l'utiliser à raison de 3 fois par jour pendant plusieurs semaines. Si la zone est très étendue, par exemple suite à une chute, donc avec un gros hématome, une grosse ecchymose,
Vous pouvez diluer l'huile essentielle d'hélicryse italienne dans une huile végétale comme l'huile d'arnica si la peau n'est pas abîmée. Et si la peau est un petit peu lésée, vous pouvez la diluer dans une huile de calendula. L'huile essentielle d'hélicryse italienne permet de résorber les hématomes, notamment grâce aux molécules qu'elle contient, comme par exemple les diones. Les diones vont permettre de déstructurer la fibrine qui forme les caillots et qui forme l'hématome. Et cette huile essentielle d'hélicryse italienne permet également de soigner les bleus car elle contient de la gamma-curcumine et de l'alpha-pinène qui vont lui conférer une action drainante et circulatoire. Mais attention, il y a quand même quelques précautions à prendre avec les huiles essentielles pour soigner un hématome. En effet, on ne prend pas les huiles essentielles à la légère, même si ça paraît naturel. Par exemple, elles sont fortement déconseillées chez la plupart des femmes enceintes, chez les personnes asthmatiques et épileptiques. Et dans la situation présente, en cas d'échymose ou d'hématome, faites également attention si vous avez des troubles de la coagulation, comme par exemple une baisse des plaquettes, ou bien si vous êtes déjà sous anticoagulants ou sous antiagrégants, ou si vous avez des règles abondantes. Et surtout, notez bien un point crucial, que ce soit avec les huiles essentielles d'hélicryse ou bien même avec les gels d'arnica ou les crèmes d'arnica, il ne faut pas masser un hématome. Il faut seulement appliquer en douceur, mais surtout pas masser en profondeur. En effet, il ne faut jamais masser ou utiliser du chaud sur un hématome, puisque cela aura un effet de vasodilatation sur les vaisseaux et donc on va augmenter la fuite de sang et donc on va augmenter l'hématome ou l'ecchymose. Par contre, au-delà de 4 semaines, donc une fois qu'on a un hématome ancien, là, éventuellement, vous pourrez commencer à appliquer des massages doux ou bien à utiliser de la chaleur, ce qui va stimuler en fait les macrophages pour qu'ils viennent nettoyer la zone et qui va casser un petit peu les fibres qui vont s'être formées sur un hématome ancien. Et pourquoi pas des automassages avec une bouteille d'eau glacée, comme je vous en parle à la fin de cette précédente vidéo juste ici, sur les automassages avec une balle de tennis. Donc la balle, ça serait peut-être un peu trop dur au début, mais la bouteille, je vous laisse voir la fin de la vidéo, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, un joli pouce bleu, ça fait plaisir à moi-même et à l'algorithme. Et également, n'oubliez pas de partager cette vidéo auprès de vos amis. Laissez-moi des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Santé de Fer, le lien juste ici. Où vous avez encore mieux pour tous mes conseils santé, vous avez mes mails privés, vous trouverez le lien en dessous dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!